J'ai la chance de travailler sur un bureau qui a appartenu à Louis XIV. Le bureau était acquis par le château de Versailles en 2015. Le bureau était en pente et on me demandait de le remettre à plat comme le petit frère qui est conservé à New York, qui lui est resté dans sa forme d'origine. Le bureau a été confié au Centre de recherche et de restauration des musées de France afin de pouvoir analyser dans son ensemble le bureau. La première étape, c'était de faire un constat d'état, savoir l'état initial du bureau. C'est des conservateurs de différentes institutions, donc de Versailles, du Louvre, du Mobilier National et même de New York, du Maître, qui sont venus pour voir le bureau et décider des interventions. Alors on a fait des radios dans un premier temps. En effet, on a trouvé des traces de vis qui étaient les anciens pivots. Et donc la charnière se faisait à cet endroit-là. Il y a eu 40 pièces d'analysées sur l'ensemble du meuble. Les chaînes ont été abattues vraisemblablement après 1680 et assurément avant 1695. Cette partie-là a été enlevée. Sur cette partie-là, on avait les marqueteries des tiroirs. Je les ai décollées et je suis venu les réappliquer sur l'abattant. Ça, c'est restitué par rapport au dessin de New York. Et les éléments manquants, donc ces éléments qui sont là, ça a été restitué selon le dessin à New York et avec la machine laser. Je fais un tracé vectoriel et une fois qu'elle est bien placée, je vais la faire découper soit dans du laiton, soit dans de l'écaille de tortue. Donc là, on fait le laiton, mais l'écaille, ce sera un seul passage. Et après, on pourra justement faire pénétrer l'écaille dans les éléments de laiton qui seront repartis. Dans la restauration, il y a toujours des surprises et la surprise, c'était que toutes les marqueteries de laiton avaient été collées avec une colle époxy. Et il a fallu justement enlever cette colle avec un scalpel ultrason qui a pris un temps fou parce que c'était pas du tout prévu. Mais ça m'a permis de comprendre les traces d'outils qu'il y avait au revers et de pouvoir différencier les pièces d'origine, pas d'origine. Le côté magique, c'est qu'on ait encore les deux bureaux qui soient conservés. Et ces deux bureaux, comme ils ont été construits en même temps, dans le même atelier, et la marqueterie a été découpée en même temps, puisque lorsqu'on découpe la marqueterie boule, on découpe deux matières, donc laiton écaille, qui va être le positif, et un élément en fond de laiton qui sera le négatif, ce qu'on peut appeler aussi partie et contrepartie. L'enquête, elle commence en 2017 par rapport au constat, mais elle est tout au long de la restauration. Il y a quelques jours, on vient de retrouver encore des traces où on va restituer un filet à la place d'un filet en bois. Tous les éléments qu'on va restituer ou qu'on va remettre en place vont être réversibles. Toutes nos colles sont des colles animales, donc il suffit de rajouter un petit peu d'humidité et de chauffer et on va pouvoir décoller les éléments. Lorsque le bureau est arrivé, il y avait un cuir rouge qui était posé. Donc lorsqu'on a enlevé le cuir, on a trouvé des traces de découpe, donc ces petites traces qui nous ont confirmé que c'était un frisage en fougère, et les frises, et cette partie-là aussi centrale. Donc on joue avec les essences de bois et le plaquage et le fil du bois pour donner des orientations. Donc ça, c'est une partie complètement restituée, mais c'est en correspondance avec la partie basse, où on a aussi un œil. Donc là, tous les bois sont un peu vieillis, justement pour être en harmonie après. Précision, patience, sens de l'observation, minutie. C'est les 3 ou 4 qualités qu'il faut avoir en tant que restaurateur. Le bureau doit retrouver sa demeure à perpétuelle. Il doit être présenté dans un premier temps au Salon d'Abondance. À l'origine, il était dans le bureau où écrit le roi, qui est la salle de bain de Louis XV.